réclame 10 ans parce que ce qu'on a semé, il faut que ça pousse et qu'on mange le fruit avant de passer à quelque chose d'autre. Parce que ce que nous avons commencé aujourd'hui, nous avons commencé à mettre le Burkina Faso sur de bonnes bases. Et ces bases-là, avec le capitaine Ibrahim Traoré, là, il faut que nous terminons ça. Nous ne pouvons pas remettre à quelqu'un d'autre. Pensons d'abord à l'intérêt supérieur du peuple burkinabé qui a tant souffert et il est temps que... L'évolution au sein de l'emploi de la jeunesse. Actuellement, et avec son plan de création d'usines, pensons que les jours à venir ou les mois à venir, cette jeunesse, on ne parlera plus d'un taux de chômage très élevé. Parce qu'il y aura des usines, il y aura des créations d'emplois. L'armée a été équipée. Rien qu'avant-hier, nous avons vu des armements qui sont arrivés tout juste pour lutter contre le terrorisme. Justement, quelles sont vos attentes pour ces assises? Nos attentes pour ces assises, qu'à la sortie de ces assises, qu'on nous dise que le capitaine a été reconduit pour une durée de 5 ans, si possible. Un maximum, sinon je dirais plus. Plus 5 ans, ça veut dire 10 ans. Mais si on gagne 5 ans, c'est déjà bon. Et de plus, qu'on l'autorise ou qu'on le permet de se présenter aux élections qui vont venir avec une réduction des partis politiques. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est dû à ces partis politiques. On avait trop de partis politiques dans ce pays. Et chacun venait juste pour danser et piller le pays. Donc je me dis, mes ententes sont trop, je vais me limiter. Pour les assises nationales, qui a un seul objet, c'est la prolongation du mandat du capitaine Ibrahim Traoré que nous sommes là ce matin. Et vous voyez même les résultats, à moins de 2 ans, nous avons maintenant une armée, en tout cas de guerre. Nous n'avons plus une armée de défilé. Nous voyons qu'en tout cas nos valeurs, quand perdues, quand bafouées par la France, aujourd'hui, nous nous sommes en tout cas retrouvés. Donc cette transition, nous demandons minimum 10 ans pour que le capitaine Ibrahim Traoré puisse nous faire sortir des jours impérialistes. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous avons perdu nos valeurs politiques, nos valeurs économiques, culturelles et sociales. Donc avec Ibrahim Traoré, vous êtes sans ignorer que la date du 15 mai, nos coutumes seront en tout cas prises au sérieux. Très satisfaisant. Très satisfaisant. Vu l'AES, vu la PEC, vu les tracteurs, j'en passe. Donc aujourd'hui nous constituons la boussole de ce capitaine et en même temps lui aussi il constitue notre boussole. Et un peuple uni vaut mieux que 10 non unis. C'est bien, nous avons dit 10 ans, c'est en discussion. Et vous savez que l'Afrique, particulièrement le Burkina Faso, en tout cas c'est un pays, en tout cas les gens s'entendent, il y a la cohésion sociale. Et cette cohésion sociale qui a été bafouée. Mais maintenant, les 10 ans, le minimum c'est 5 ans. Si à la sortie des assises, nous ne gagnons pas un mandat de 5 ans, c'est qu'on va reprendre les assises. Parce que nous ne pouvons pas accepter mourir dans l'esclavage comme le camarade Thomas Sankara l'a dit. Nous préférons vivre un jour comme un lion que de vivre 100 ans comme un mouton. Donc minimum 5 ans. La transition étant sur une très bonne voie, voilà la dynamique générale. Voilà, la dynamique générale nous va. Et donc, raison pour laquelle nous soutenons la transition, nous sommes des soutiens indéfectibles de la transition. Et nous venons, vu que les chantiers sont énormes et c'est des chantiers majeurs. Alors donc, il y a les réformes, la refondation totale même de ce pays-là. Et donc, ce sont des véritables gros chantiers. Ceci dit, alors, en un laps de temps, cela ne peut pas être réalisé. Voilà, donc de façon sérieuse, ça ne peut pas. Et donc, c'est pour ça que nous voulons que la transition soit prolongée et donner vraiment un temps très suffisant au président Ibrahim Traoré et son équipe de vraiment bien refondre cette nation, ce pays. Voilà, des réformes sérieuses, des réformes en tout cas pour vraiment un Burkina d'un lendemain meilleur. Voilà, donc c'est pour ça que nous voulons que, vu qu'ils ont de bonne foi, ils sont vraiment très engagés. Et donc c'est pour ça que nous voulons qu'ils puissent continuer cette transition, en tout cas pour nous amener en tout cas
en tout cas faire vraiment les aspirations réelles. Voilà. En ce qui concerne la conduite de la transition, je pense que la transition est sur la bonne voie. Parce que depuis la prise du pouvoir du capitaine et jusqu'à la date d'aujourd'hui, les résultats sont probants. Et il y a de l'espoir. Chez nous, au niveau des cascades, le territoire est libéré à 100%. Il n'y a pas un village qui n'est pas libéré. Tous les villages sont réinstallés. Voilà. Et les écoles sont réouvertes. Et je pense qu'à la rentrée prochaine, et tout sera, voilà. Les réformes que nous souhaitons, je pense qu'une prolongation de la transition de 5 ans. Voilà, 5 ans. Et le capitaine, s'il veut, il peut se reconvertir pour encore être candidat. Et le peuple conscient de Burkina Faso va le voter et va continuer à ce que nous soyons de façon indépendante sur tous les plans. Nous proposons 5 ans parce que ce que le capitaine fait, c'est de l'extraordinaire. Parce qu'il y a un moment où on ne peut pas quitter peut-être faire 20 km de Ouaga, mais aujourd'hui, je pense que les gens circulent sans inquiétude. Et sur le terrain aussi, je pense que les ennemis du peuple, en tout cas les forces du mal là, actuellement, ils sont en train de se chercher. Il y a plein qui ont quitté le Burkina. Je pense que la solution qu'il a donnée, c'est de déployer les armes ou périr. Voilà. Ambiance électrique autour de la salle de conférence de Ouaga 2000, là où se mène la réflexion sur la vie de la nation. Ces militants de la veille citoyenne expriment à l'unanimité une attente: la prolongation de la transition, avec à la tête le capitaine Ibrahim Traoré. C'est une assise nationale pour la prolongation de la transition. Donc à nous, la peuple du Burkinabé, on souhaite 10 ans maximum pour le président, capitaine Ibrahim Traoré, pour mettre une bonne gouvernance. Donc, pendant 10 ans au maximum, tu vois la population, tout ce qui sort dans les bourses, c'est 10 ans. Donc, moi je pense que ceux qui sont dans la salle, ils vont nous comprendre que c'est parce que le pouvoir c'est pour le peuple. En plus de la prolongation de la transition, ils ont un autre souhait à l'issue de cette seconde phase: permettre au capitaine Ibrahim Traoré de se présenter sans condition en cas d'organisation d'élections. Et pour la satisfaction de l'ensemble de ses vœux, ils promettent de maintenir la mobilisation jusqu'aux conclusions des assises nationales. Ces assises se sont donc déroulées à la lumière des acquis de la transition. Dans la région des Hauts-Bassins, les actions multiples et multiformes des forces de défense et de sécurité ont permis de reconquérir plusieurs localités et de réinstaller au moins 60 000 personnes. Des résultats qui ne laissent pas de marbre les populations qui voient au capitaine l'homme de la situation au Burkina Faso. On fait le point avec Ismaël Satouné Paris. Les acquis de la transition, dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré, en matière de reconquête du territoire, sont multiples et visibles dans la région des Hauts-Bassins, à l'instar des autres localités du pays. Les actions des forces de défense et de sécurité, notamment du bataillon d'intervention rapide BIR 7 et les volontaires pour la défense de la patrie VDP, ont permis à plusieurs populations déplacées de regagner leur localité d'origine. Par exemple, dans le Houé ou encore dans les Tuy. Bon nombre de villages où les groupes armés terroristes dictaient leurs lois revivent aujourd'hui. Il y a eu en tout cas beaucoup de missions de sécurisation. Une présence massive des VDP, toute chose vraiment qui a contribué à relever de façon significative les niveaux de sécurité et qui a un peu rassuré les acteurs de l'éducation pour que vraiment nous puissions essayer de la reprise des cours. Nous saluons beaucoup les FDS et les VDP. En tout cas, qui ne ménagent aucun effort pour en tout cas la stabilité et la paix dans le pays. À un certain moment, on ne pouvait pas passer ici. Voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, la route est beaucoup empruntée. Nous savons que le travail est vraiment fait. Voilà. Les lignes ont bougé, ce qui fait que nous sommes toujours ici. Donc, nous arrivons à venir repartir sans problème. Les prouesses des FDS ont permis aux autorités d'effectuer des sorties sur le terrain pour constater des visus, la réinstallation des populations dans leur localité et de leur témoigner le soutien du gouvernement.
À la date du 31 mars 2024, la région des Hauts-Bassins a enregistré 62 828 personnes retournées dans 48 localités, un motif de légitime fierté selon les autorités. Outre le retour des populations dans leur localité, les personnes déplacées internes n'ont pas manqué d'assistance. Plusieurs actions de solidarité leur ont été témoignées à travers des dons en nature et en espèces. En matériel, en pain, ça nous a dépassé même. Je ne sais même pas quoi dire quoi. Je ne sais pas quoi dire. Je suis très content. Depuis notre retour avec les interventions de nos autorités locales, on se sentait en tout cas accompagnés. Mais voir une délégation de haut niveau, vraiment nous sommes très ravis. Sur le plan sécuritaire, les populations des Hauts-Bassins, dans leur grande majorité, dressent un bilan positif de la transition. Pour la plupart, même si le risque zéro n'existe pas, l'engagement des hommes du capitaine Ouattao et des VDP sur le terrain a permis d'engranger des acquis significatifs. Une des raisons pour affirmer que la transition est sur la bonne voie, celle de sortir le Burkina Faso de cette impasse. Et tout porte à croire que bientôt, la crise sécuritaire sera un vieux souvenir.